tous, dans cette vidéo, on va apprendre à calculer la puissance d'une matrice à l'aide du binôme de Newton. C'est un outil extrêmement puissant, on va voir. Donc on va commencer par trois petits rappels. Une matrice est nilpotente d'indice de nilpotence n si m à la puissance n est la matrice nulle. J'ai pris un exemple que je vais utiliser par la suite. Donc on prend cette matrice contenant un triangulaire supérieur. Quand je fais au carré, il reste 1 ici, il reste 0, et a à la puissance 3, ça fait 0. Ça veut dire que cette matrice, quel que soit n supérieur ou égal à 3, a à la puissance n, ça fait la matrice nulle. Voilà. Alors, deuxième rappel, c'est le binôme de Newton. Alors, ici, il va falloir faire attention. On prend deux matrices, mais pas n'importe lesquelles, deux matrices qui commutent. Sinon, ce n'est pas vrai. Parce que vous savez que le produit matriciel, ce n'est pas commutatif. Qui commute, ça veut dire que je fasse A fois B ou B fois A, ça donne la même chose. Alors, pour tout entier naturel P, quand je veux faire A plus B à la puissance P, ben c'est la somme de K égale 0 jusqu'à P, K parmi P, A puissance K, B puissance P moins K. Avec K parmi N, on calcule avec la formule P factoriel sur K factoriel fois P moins K factoriel. Ok, donc ça c'est le deuxième. Le troisième, c'est matrice diagonale et intérêt. Alors on va regarder la matrice identité I3 avec 1 sur la diagonale. Quand je fais la puissance n, ben, il suffit de faire les éléments de la diagonale à puissance n, qui est 1 à puissance n, c'est 1. Si j'ai maintenant 2 I3, ça veut dire que j'ai 2 sur la diagonale. Quand je fais 2 I3 le tout puissance n, ben, il suffit de faire les éléments sur la diagonale à puissance n. C'est très simple. Alors, on va voir maintenant un exemple concret. On va voir l'intérêt de transformer. Alors, j'ai pris cette matrice-là. Donc, voilà, j'ai pris cette matrice. C'est la matrice B. Hop là, j'ai modifié pour que je puisse donner un autre exemple. Donc, c'est 2 sur la diagonale et 1, 1, 1. Alors, il va falloir écrire cette matrice sous forme d'une somme. Parce que si je veux appliquer le binôme de Newton, il faut. Alors, regardez, donc je fais 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, plus 0, 0, 0. Voilà. Qu'est-ce que je trouve en fait à droite? Alors, ici, c'est 2i3, et là, c'est A. Et je vous rappelle, le A que j'ai pris au début, c'est cette matrice-là. Voilà. Avec A, c'est cette matrice. Voilà. C'est cette matrice. Et pourquoi je le fais? Parce que d'une pierre deux coups. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai bien les conditions? J'ai, quel que soit n supérieur ou égal à 3, a puissance 3 égale à la matrice nulle, donc voilà. Et I3 commute avec A, donc I3A, c'est pareil que A, I3. Alors le coefficient 2, je peux le mettre où je veux, le coefficient n'intervient pas. Donc toutes les conditions sont réunies pour que je puisse appliquer la formule, la méthode. Donc nous, on veut calculer B à puissance n. Or, B, c'est A plus 2i3 à la puissance n. Donc là, on va appliquer la formule de binôme de Newton. Alors, j'ai préparé un petit peu. Donc, voilà. La première étape, donc après avoir écrit 2i3 plus a à la puissance n, donc c'est la somme de k égale 0 jusqu'à n, de k parmi n, a à la puissance k et 2i3 à la puissance n moins k. Alors, je n'oublie pas que pour k supérieur ou égal à 3, a à la puissance k va être égal à la matrice nulle. Donc, il va falloir juste prendre k égale 0, k égale 1 et k égale 2. Donc, c'est ce que je fais à la ligne suivante. 0 parmi n, i3, donc a à la puissance 0, c'est i3, et 2, i3 à la puissance n-0, c'est n. 1, k égale 1, voilà, je vais essayer de nommer k égale 0, k égale 1, k égale 2. Et bien évidemment, j'ai pris ici n-k, n-1, n-2, n-0. D'accord. Alors, maintenant, on avance. Donc, choisir 0 parmi n, c'est 1. I3 et 2i3 puissance n, c'est 2 puissance n, i3. 1 parmi n, a. Ici, 2 à puissance n-1, i3. Et choisir 2 parmi n, c'est n fois n-1 sur 2. Donc, vous pouvez faire les calculs, vous n'aurez pas de souci.
A au carré et 2 à la puissance n moins 2 fois i3. Bon, à chaque fois maintenant, les matrices identités, on va les simplifier. I3 c'est I3. Et A fois I3, c'est A. Vous voyez. Et N2, N-1. Choisir 1 parmi N, c'est N. N, donc 2N-1, etc. Maintenant, on va remplacer. OK, donc 2i3 plus n 2n-1. La matrice A, c'est cette matrice-là que vous voyez, avec 1, 1, 1 ici, et 2n-2 fois n-1 sur 2, et A au carré, seulement 1 qui est là. Eh bien, on va regrouper le reste, c'est des calculs élémentaires. Voilà. Donc, on va regrouper ici 2 puissance n i3, donc c'est les éléments sur la diagonale. J'ai fait cette somme-là et après celle-là toute seule. Et après, je regroupe, hein, juste pour simplifier. Et là, on retrouve. Et voilà, finalement, on trouve cette matrice-là. C'est donc la matrice B à la puissance n. Voilà, donc vous pouvez faire un test, hein, un test. Regardez B, faites B au carré, B à puissance 3. Regardez ce que ça donne. Et à la calculatrice, regardez B à puissance 3, qu'est-ce que ça donne. Voilà. Bon, je vous laisse un exemple avec matrice de 2 et bon courage. Voilà la matrice. Allez, bon courage.